des entreprises espagnoles du BTP en mission de prospection au Maroc, une coopération renforcée dans la perspective de la Coupe du Monde 2030. Rabat, 23 mai 2025. Une délégation d'entreprises espagnoles, toutes issues du secteur du bâtiment et des travaux publics de la communauté autonome de Valence, a entamé une importante mission de prospection économique au Maroc. Cette initiative, orchestrée par l'Institut valencien pour la compétitivité des entreprises, s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux de promotion à l'international, visant à renforcer la présence des entreprises valenciennes sur des marchés émergents à fort potentiel, à commencer par le Royaume du Maroc. Le Maroc représente aujourd'hui l'un des marchés les plus prometteurs pour les entreprises européennes du BTP, notamment en raison de sa stabilité politique, de ses réformes économiques structurelles et de sa vision stratégique en matière d'infrastructure. Le pays, qui co-organisera la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, s'engage dans une série de projets d'envergure allant de la modernisation des infrastructures sportives à la construction de nouveaux réseaux de transport, en passant par le développement urbain et touristique. Dans ce contexte, les entreprises espagnoles, qui disposent d'une expertise reconnue à l'échelle européenne, entendent tirer parti de cette dynamique. Selon Esther Olivas, directrice générale de l'entrepreneuriat et de l'internationalisation de la Generalitat Valenciana, Esther Olivas, le Maroc se positionne comme une destination de premier choix pour nos entreprises, non seulement pour les opportunités liées à la Coupe du Monde, mais aussi pour son rôle croissant de hub économique vers l'Afrique. La mission a été préparée en coordination étroite avec la délégation d'Ivas Plussi International, basée à Casablanca, démontrant la volonté des autorités régionales valenciennes de s'inscrire dans une diplomatie économique de proximité. Au programme, il y a des rencontres B2B ciblées, des visites de chantier, des réunions avec des décideurs publics et privés marocains, ainsi que des échanges sur les cadres réglementaires et fiscaux facilitant les investissements étrangers. Les entreprises espagnoles présentes sont actives dans divers segments du BTP, génie civil, infrastructures routières, bâtiments industriels et résidentiels, ingénierie environnementale, solutions technologiques pour la construction durable. Ce positionnement multiforme leur permet de répondre aux besoins croissants du marché marocain, notamment dans les zones en pleine expansion comme Casablanca, Rabat, Tanger, Nador ou La Ayoun. Au-delà de la Coupe du Monde 2030, le Maroc continue d'affirmer son rôle stratégique en tant que plateforme économique régionale. Grâce à des projets phares comme le port Tanger Med, les zones d'accélération industrielle ou encore Casablanca Finance City, le pays attire de plus en plus d'acteurs internationaux souhaitant rayonner vers les marchés d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour les entreprises valenciennes, s'implanter ou collaborer au Maroc signifie donc non seulement accéder à un marché de 37 millions de consommateurs, mais également se positionner dans une logique triangulaire Europe-Maroc-Afrique, en synergie avec la politique africaine proactive menée par le Royaume. Selon les organisateurs, cette mission ne se limite pas à une démarche exploratoire, mais devrait aboutir à des partenariats commerciaux concrets à moyen terme. Plusieurs accords de principe auraient déjà été discutés lors des premiers jours de la mission, notamment avec des entreprises marocaines spécialisées dans les infrastructures routières et la construction modulaire. Cette opération confirme également le rapprochement stratégique entre l'Espagne et le Maroc, dans un contexte de normalisation et de consolidation des relations bilatérales. Le secteur du BTP, pilier de l'économie des deux pays, pourrait devenir un levier majeur de cette coopération renouvelée. Le Maroc prépare la Coupe du Monde 2030 avec le plus grand stade du monde, le Grand Stade Hassan II. El Mansouria, mai 2025. Le Maroc frappe un grand coup sur la scène mondiale du sport et de l'architecture en lançant la construction du plus grand stade de football au monde, le Grand Stade Hassan II, situé à El Mansouria, à proximité de Casablanca. Ce projet spectaculaire, au cœur de la stratégie marocaine pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030, symbolise les ambitions d'un pays en pleine mutation. Une infrastructure monumentale pour un événement planétaire. Le Grand Stade Hassan II est conçu pour accueillir 115 000 spectateurs, dépassant ainsi le célèbre stade du 1er mai en Corée du Nord avec ses 114 000 places. Ce chiffre fait de lui
à sa livraison prévue en 2028, le plus grand stade de football au monde en termes de capacité. Ce projet phare s'inscrit dans la préparation de la Coupe du Monde 2030 qui sera co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. L'objectif est clair, faire de ce stade l'hôte de la finale de la compétition, une ambition qui positionnerait le Maroc comme le cœur du plus grand événement sportif de la planète. Un design inspiré de la culture marocaine. Ce stade n'est pas seulement un projet de grande envergure technique, il est aussi une œuvre architecturale symbolique, conçue par Tariq Oualalou, célèbre architecte marocain du cabinet Oualalou plus Chouaï, en partenariat avec le cabinet américain Populous, connu pour ses stades olympiques, et la Tottenham Hotspur Stadium à Londres. Le design du grand stade Hassan II s'inspire du Moussem, une fête traditionnelle marocaine caractérisée par des rassemblements de masse, des célébrations religieuses et culturelles. Cette référence donne un caractère identitaire fort au projet. Le toit du stade, semblable à une tente translucide en aluminium, renvoie à l'idée de rassemblement sous un même abri et émet une lueur unique de jour comme de nuit. Un emplacement stratégique à El Mansouria. Le stade est situé à El Mansouria, dans la province de Ben Slimane, à environ 40 km au nord de Casablanca. Cette position géographique le rend accessible à l'ensemble de la région Casablanca-Settat, qui constitue l'un des pôles économiques majeurs du royaume. L'ensemble du complexe s'étend sur une superficie de 100 hectares, intégrant des espaces verts, des installations sportives secondaires, des parkings, des hôtels et des zones commerciales. L'objectif est de créer un pôle multifonctionnel de classe mondiale, qui servira bien au-delà de la Coupe du Monde. Caractéristiques techniques et innovations. Voici un aperçu des spécifications clés du stade. Capacité totale, 115 000 places assises réparties sur 3 niveaux de gradins. Toit, structure légère et translucide, inspirée des tentes nomades. Accès, 32 escaliers monumentaux entourés de jardins botaniques, favorisant une expérience immersive. Installation VIP, loge haut de gamme, suite présidentielle, loge royale, normes FIFA, conformité totale aux exigences de la FIFA pour accueillir des matchs de haute sécurité, y compris une finale. Un investissement colossal pour un héritage durable. Le coût estimé du projet est de 5 milliards de dirhams marocains, environ 500 millions de dollars américains, entièrement financé par des fonds publics marocains. Le chantier a officiellement démarré en 2024, avec une livraison prévue pour 2028, 2 ans avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Au-delà de l'événement de 2030, le stade servira de siège officiel de l'équipe nationale marocaine, de nouveaux domiciles pour le Raja Club Athlétique et le Wydad Athletic Club, remplaçant le vétuste stade Mohamed Fens, et de plateformes pour des concerts, événements culturels et conférences internationales. Avec ce projet, le Maroc s'aligne sur les ambitions des grandes puissances sportives, renforcer son image internationale, attirer des touristes, favoriser l'investissement étranger et stimuler le développement régional. À travers l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et la construction du plus grand stade du monde, le Royaume envoie un message fort. Il est prêt à jouer dans la cour des grands.